Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour bien-aimés, et vous tous qui êtes connectés sur votre chaîne de télévision Espoir TV, car comme vous le savez, nous disons le meilleur reste à venir. Nous sommes dans la joie d'être encore aujourd'hui devant vos écrans afin de pouvoir nous encourager, nous exhorter dans notre marche avec le Seigneur, notre bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous laissons ce moment entre les mains de Dieu. Nous nous recommandons entre ces bonnes mains, que son esprit nous conduise, nous accompagne et que tout ce qui sera dit en ces lieux soit bien sûr pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Nous répondons au nom de Pascal Prosper Mwamba, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et on nous appelle Pépé Mwamba, hein, pour ceux qui veulent. Pépé Mwamba, c'est plus facile. Nous prions ici à Bruxelles, à Mechelen, et nous rendons gloire à Dieu pour ce plateau, alors que le Seigneur revient bientôt. Nous voulons encore tirer une sonnette d'alarme. Ceux qui le savent, nous avons depuis un bon moment, un très long moment, nous sommes en train de parler d'un thème, le sérieux. Le sérieux, le sérieux. Et croyez-moi, aujourd'hui, je suis spécialement venu afin de pouvoir, vous et moi, réfléchir ensemble. Pourquoi le sérieux? Et je dirais, pourquoi pas le sérieux? L'Église aujourd'hui, nous ne comprenons plus rien. Beaucoup de ceux qui nous suivent, ou même ceux qui nous suivront en rediffusion, allons comprendre que l'Église est dans un chaos total. Ceux-là qu'on appelle chrétiens sont devenus bizarres. J'irai plus loin en disant, même nous autres qui prêchons sommes devenus bizarres. Il n'y a plus la crédibilité dans l'Église. Les gens sont devenus, c'est à croire qu'ils n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quelque part la Bible dit, celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Et quand nous avons reçu le Seigneur, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Je parle du sérieux, non pas que moi, votre frère, je suis déjà arrivé. Je vous disais l'autre fois, quand le Seigneur m'avait convaincu de partager ce message, il y a un bon moment, j'ai été voir mes enfants et à ma surprise, en demandant à ma petite fille, à l'époque elle avait 13 ans, sauf erreur, elle me dira, je lui dirai, est-ce que papa est sérieux? Et ma fille m'a dit, non, papa n'est pas sérieux. Évidemment, j'étais choqué. Et j'ai dit, mais pourquoi papa n'est pas sérieux? Elle m'a dit, parce que papa fait des promesses, mais ne tient pas sa parole. Amen. Donc, croyez-moi, moi-même, ce message me concerne. Beaucoup se sentent lésés, beaucoup se sentent visés, pensant que je suis un donneur de leçons. Non, loin de là. Nous parlons du sérieux parce que c'est Dieu, et nous le disons haut et fort, c'est Dieu, l'Éternel, qui nous a donné ce mandat. Ce n'est pas pour le plaisir que nous le faisons. C'est un mandat que nous avons reçu de notre Dieu et nous pensons être remplis de l'Esprit pendant que nous parlons avec vous afin de pouvoir
nous partager les contenus de ce message. Le message du sérieux est un message qui est accessible à tout commun de mortels. Pas seulement à ceux-là qu'on appelle chrétiens. D'ailleurs, je ne suis pas chrétien. Je vous le dis, moi je suis un disciple. C'est une parenthèse que je ferme. Tous ceux qui veulent réussir sur cette terre, vous êtes d'accord avec moi, ont besoin d'être sérieux. Le sérieux dans tous les domaines. Le sérieux dans la maison. Comme je disais, quand un homme est sérieux, quand sa femme est sérieuse, quand les enfants sont sérieux, la famille, elle est stable. Et quand une famille est stable, croyez-moi, l'église, qui est la colonne, elle est solide. Et bien sûr, quand une église est composée de 30, de 40, de 50 familles stables, cette église est puissante et cette église priera pour le pays, pour la nation, et ce dernier ira très loin. Mais de nos jours, déjà le papa lui-même est moins sérieux. Un papa qui se dit chrétien, mais qui passe son temps dans des bars alcooliques. Une maman qui se dit chrétienne, mais qui peut parler comme une vraie païenne. Je ne mâche pas mes mots. Et ne faites pas attention à ma manière de parler. C'est comme ça que je suis fait. Et je bénis Dieu. Nous avons des enfants impolis, allant à l'église, mais des enfants impolis. Une famille chaos. Comment voulez-vous que l'église soit une église solide quand toutes les familles qui composent une église sont des familles où les composants sont tous moins sérieux. Nous insistons sur le sérieux. Alléluia. Oh, nous insistons et nous insisterons sur cela. J'en parle à ma femme du matin au soir. J'en parle à mes enfants et je me le dis moi-même. Je me remets en question, à savoir, je dois être sérieux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi sérieux? Crois-moi, on peut tout te dire. On peut t'imposer les mains. On peut prier pour toi. Tu peux même jeûner comme tu veux. Mais si toi-même, tu n'es pas sérieux, je peux te garantir que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, même les prophéties, ne serviront à rien quand quelqu'un est moins sérieux. Je suis en train de nous encourager avant d'aller plus loin pour les quelques minutes que nous avons sur ce plateau de Espoir TV, en tout cas pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous sommes sur votre chaîne de télévision Espoir TV où nous disons le meilleur reste à venir et notre but ici est de nous encourager à être sérieux. Non pas à aller prier, non pas à aller jeûner, non pas à aller à la montagne, non, à être sérieux. Sérieux, sérieux. Une personne moins sérieuse, sa prière n'est pas efficace. Quand une personne n'est pas sérieuse, elle peut jeûner autant de mois qu'elle veut, autant de jeûnes qu'elle veut. Mais ces jeûnes n'auront pas d'impact parce que simplement la personne ne sera pas sérieuse. Et on ne devient pas sérieux par imposition de main. Je l'ai toujours dit. Être sérieux est une question de décision. C'est une question de décision. Ici, plus que jamais est l'heure de savoir que nous sommes à une époque de décision où chacun de nous, par rapport à ce que nous vivons, par rapport à nos attentes, nous devons de prendre de décisions. Et la meilleure des décisions est d'être sérieux. C'est la meilleure des décisions. J'ai toujours donné ce passage
Dieu vient voir Abraham. Je suis dans Genèse, pour ceux qui ont leur Bible. Dieu dira à Abraham plutôt, dans les livres de Genèse, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais toi, Abraham, je te demande une seule chose. Marche devant ma face et sois intègre. » C'est là que j'ai compris l'importance d'être sérieux, c'est-à-dire d'être intègre. Dieu n'a pas dit à Abraham, va prier, va jeûner. Non, Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Sois intègre dans ta marche de tous les jours. Sois intègre dans ta communion avec Dieu. Sois intègre. Sois intègre. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui n'est plus efficace. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui n'est plus ce qu'elle devait être. Pourquoi? Parce que l'Église est remplie des hommes et des femmes qui malheureusement ne sont pas sérieux. Nos pays vivent dans des chaos. Pourquoi? Parce que malheureusement, ceux qui dirigent nos pays, ceux qui font partie des gouvernements de nos pays, ne sont tout simplement pas sérieux. Oh my God! Je crois que quelqu'un me comprend. Le problème de nous autres humains, en tout cas, étant ici-bas sur cette planète appelée Terre, c'est parce que nous ne sommes pas sérieux. Et nous sommes moins sérieux. Beaucoup de ceux qui vont à l'église, parce que c'est de ceux-là qu'il s'agit, beaucoup de ceux qui vont à l'église couchent avec des filles à gauche et à droite. Beaucoup de ceux qui prêchent comme moi vivent une vie déréglée. Beaucoup de ceux qui prétendent avoir la connaissance de la parole, mais mènent une vie qu'on ne peut pas imaginer. Le problème, c'est le problème d'être sérieux. Le problème, ce n'est pas de venir prêcher. Le problème, c'est le problème d'être sérieux. Parce que Dieu est sérieux. Parce que Jésus-Christ est sérieux. Voyez vous-même tout ce que nous pouvons voir comme créature de Dieu. Dieu est sérieux. Et je dis ceci, étant sérieux, Dieu ne confie de responsabilité, Dieu ne donne un mandat qu'à celui ou à celle qui est sérieuse. Quand tu n'es pas sérieux, le Dieu que j'invoque, le Dieu que je sers, celui qui m'a fait grâce d'être sur ce plateau aujourd'hui, ne peut pas te confier une responsabilité. Parce que la Bible déclare même, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le premier chapitre, quelque part vers le verset 9, il dit à ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire, nous avons notre part à faire. À ceux qui l'ont reçu, l'Éternel a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et l'acte la plus noble qu'un homme, qu'un humain peut faire pour manifester son sérieux n'est rien d'autre que de recevoir Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il s'agit de Jésus. Non seulement le recevoir, mais marcher conformément à la parole de Dieu. Et c'est là que nous nous sommes permis, en âme et conscience, de définir le sérieux. Le sérieux, nous le définissons pépéologiquement, c'est-à-dire selon moi, le sérieux n'est rien d'autre que la capacité de marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui marche conformément à la parole de Dieu, voilà quelqu'un qui est sérieux. Et nous avons beau crier, et même maintenant, vous l'avez remarqué, je n'arrive pas à aller plus loin parce que ça ne sert à rien de nous remplir
des informations si nous n'arrivons pas à comprendre l'essentiel, c'est-à-dire être sérieux. Et être sérieux, c'est recevoir Jésus, marcher selon la parole de Jésus. Alléluia. C'est ça, être sérieux. Et quand nous avons compris cela, le Seigneur nous confie de responsabilités. Le Seigneur nous donne ce que j'appelle un mandat afin que nous puissions alors faire le travail non selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je veux être sérieux. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je veux être sérieux. Oh, ne te laisse pas intimider par ma manière de parler. Laisse-moi te le répéter. Ce n'est pas que je suis arrivé, mais c'est ce que j'appelle le bon combat. C'est ce que j'appelle le meilleur des combats. Et ne te sens pas visé. Et même, d'ailleurs, il est dit quelque part, selon le monde, si quelqu'un se sent lésé, si quelqu'un se sent attaqué par ce message, je crois, il faut que quelque part tu ailles t'enfermer et que tu te remettes en question par rapport à ta vie. Parce que le sérieux est un message de réveil. Oh, le sérieux est un message d'encouragement. Le sérieux est un message qui cache un secret, à savoir mettre sa vie en ordre. Et bien sûr, pouvoir aller de l'avant. Les gens du monde, comme on les appelle communément, au travail, dans un rendez-vous quelconque, partout, on a besoin d'être sérieux. Et je m'en vais le répéter encore. Si le monde aujourd'hui, le monde actuel, si c'est un monde qui est en train d'aller vers le chaos, c'est simplement parce que le dirigeant, nos dirigeants, ne sont pas sérieux. C'est-à-dire, ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Et bien sûr, laissez-moi donner un côté positif de ce message. Si tu es sérieux, tu vivras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit avec moi amen. Oui, tel que tu es là, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, quel que soit ce qu'on appelle les attaques dans lesquelles tu es. Mais si tu te décides, tu prends ta femme, tes enfants dans votre salon à une heure où tout le monde est là, vous faites une prière et demandez que Dieu vous donne la capacité que vous puissiez arriver à vous décider d'être sérieux, vous allez vivre la gloire de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas de famille favorite. Mais je suis convaincu, et je le dis, vous m'avez vu, je parle avec toute la force que j'ai. Tous ceux qui sont sérieux avec Dieu, ils vivent la gloire de Dieu. C'est Jésus qui a dit, tous ceux qui vivent en mode sérieux avec Dieu vivront la gloire de Dieu. Alléluia. Vivront la gloire de Dieu. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Beaucoup n'arrivent pas à se marier, mais parce qu'ils ne sont pas sérieux. Beaucoup n'arrivent pas à avoir du travail parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ce n'est pas que Dieu tarde de répondre. Non, ici, et comme dit Habakkuk, est l'heure d'attendre, de rester à son poste, c'est-à-dire de ne pas bouger, d'être calme, sérieux, posé. Sois sérieux. Sois sérieux, mon frère, ou plutôt, excusez-moi, j'allais dire, soyons sérieux. Soyons sérieux. Décidons-nous à être sérieux. Décidons-nous à être sérieux. Tel est le meilleur combat. Tel est le bon combat. Et beaucoup qui m'appellent, tu m'appelleras aussi, afin de bénir Dieu. Ce ne sont pas les démons qui bloquent ta vie. Ce ne sont pas les sorciers qui bloquent ta vie. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun pouvoir qui peut t'empêcher de percer.
si ce n'est le sérieux. Je peux te dire, te donner de messages avec le 15 points pour te marier, le 18 points pour comment trouver l'argent. Je peux t'en donner, j'en ai. Mais j'ai compris que si tu reçois et que tu arrives à avoir l'argent, mais si tu n'es pas sérieux, tu vas dilapider cet argent comme le fils prodigue. Et c'est là où le Seigneur me convainc. Et je suis convaincu que c'est dans les cœurs des dieux. Dieu nous veut être sérieux ici-bas. Comme j'ai dit, tous ceux qui sont au ciel, je n'ai jamais été au ciel. Tous ceux qui aujourd'hui sont au ciel, c'est des hommes et des femmes qui ici-bas étaient tous sérieux. Le ciel se prépare, frères et sœurs. On n'arrive pas au ciel... non, le ciel se prépare. Le ciel est un endroit où on ne peut plus sérieux. Il n'y a pas un endroit sur cette terre aussi sérieux que le ciel. Devant le trône, devant la gloire de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui arrive là-bas. C'est des hommes et des femmes qui se décident maintenant d'être sérieux. Mets ta vie en ordre. Arrête avec ce qui ne plaît pas à Dieu. Arrête avec ce qui n'arrange pas la présence de Dieu. Mettons nos vies en ordre et soyons sérieux. Voici encore une fois pour vous, votre frère Pépé. J'étais ici sur votre chaîne de télévision Espoir TV dans le seul but de nous encourager, de nous motiver, de nous fortifier à ce que chacun, où que nous soyons, dans quelque domaine que nous soyons, quel que soit ce que nous sommes, que nous puissions simplement nous décider d'être sérieux. Alléluia. Sérieux, 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 sérieux. Sérieux, sérieux. Avec ta femme, sérieux. Avec ton mari, sérieuse. Avec vos enfants, sérieux. Une famille sérieuse est une famille qui a un avenir glorieux. Une famille sérieuse est une famille qui vivra dans la paix. Une famille sérieuse, une famille épanouie. Une famille sérieuse est une famille qui est puissante. Le sérieux, c'est quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Et si le Seigneur a permis que tu réécoutes encore ce message, c'est parce que tu en as besoin. C'est parce que tu en as besoin. Et c'est parce que j'en ai besoin. Croyez-moi, je suis le premier auditeur de ce message. Et quand le Seigneur nous en parle, c'est parce que nous en avons besoin. Tout le monde prie. Tout le monde prêche. Tout le monde écoute la musique chrétienne. Mais personne n'évolue. On se pose des questions. On se pose des questions. Alléluia. C'était là votre frère, Pépé Mwamba. Et nous bénissons les Seigneurs. Nous vous donnons un prochain rendez-vous très prochainement, très bientôt, sur votre chaîne de télévision Espoir TV, car le meilleur reste à venir, tout en espérant que ce message n'a choqué personne, mais que ce message nous a aidé à prendre personnellement des décisions. Nous vous recommandons entre les mains de Dieu. Nous prions que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Que la paix du Christ vous accompagne chez vous au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen.